Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de généralité autour du Big Data. Pour le plan de ce cours, après la définition, on va découvrir ensemble les spécificités et les enjeux du Big Data et on va terminer par les perspectives et domaines d'application. Donc, la première question qui se pose, c'est quoi d'abord le Big Data? Chaque jour, la société IBM génère 2,5 trillions d'octets de données, à tel point que 90% des données dans le monde ont été créées au cours de 2 dernières années seulement, en 2014 et 2015. Donc, ces données proviennent d'où? Ces données proviennent de partout. Des capteurs utilisés pour la collecte d'informations climatiques, des messages sur les sites web, des médias sociaux ou bien des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, des images numériques, des vidéos publiées en ligne, des achats en ligne, des signaux GPS, des téléphones portables ou bien des téléphones mobiles. Toutes ces informations ou bien toutes ces données sont appelées le big data. En français, on dit les données massives. Bon, pour les spécificités du big data, en règle générale, les spécialistes disent que le big data se caractérise par les 3 V. Donc le premier V, c'est le volume. Donc c'est la caractéristique la plus souvent associée en big data. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Dans une minute Internet, 30 heures de vidéos uploadées, 204 millions d'emails échangés, 300 000 tweets échangés. Donc, voilà une idée pour le volume. Le deuxième V, c'est la variété. Traditionnellement, les entreprises analysent les données qui disent des données structurées. Donc, c'est celles qu'on trouve dans les bases de données et dans les tableurs relativement simples, mais ça ne représente que 20% de données structurées. Avec le big data maintenant, on traite les données non structurées, qui représentent 80%. Et là, on trouve les emails, les vidéos, les photos, etc. Donc, le troisième fait, c'est la vélocité. Et là, c'est une question de vitesse. Donc, avec le big data, on peut maintenant analyser les données en temps réel et la prise de décision en fractions de secondes. Bon, à part les 3 V, la société IBM a rajouté un quatrième V qui s'appelle la véracité. Donc, parce qu'il y a beaucoup de données, donc il faut s'assurer la véracité de ces données. Donc, pour s'assurer la véracité de ces données, donc les techniques traditionnelles qui sont les nettoyages de données sont relativement dépassées, mais maintenant, grâce aux capacités du big data, on fait l'analyse des données dans leur contexte pour savoir quelles sont les données qui sont vraies ou pas. Bon, pour les enjeux sont très nombreux. Donc, mais le principe de Big Data, c'est quoi? Premièrement, c'est stocker, trier, deuxièmement, trier, analyser des très grandes masses de données variées en temps réel. Donc, grâce à des ordis super puissants, des ordinateurs super puissants, des logiciels, des algorithmes, des codes. Donc, l'action de cette analyse est appelée le data mining. C'est un mot très important dans le big data. Bon, pour les enjeux économiques sont astronomiques parce que en 2020 en Europe, 8% de PIB européen sera lié au big data et cela va générer 4,4 millions d'emplois. Bon, et les Américains sont dominants sur ce marché.
puisque 17 des 20 plus grosses entreprises ou bien sociétés sont des Américains. Et aussi, IBM, il a bien compris, il a investi 24 milliards de dollars entre 2004 et 2014. Donc pour les perspectives de Big Data sont énormes dans tous les secteurs. Et par exemple, premièrement, c'est optimiser dans le secteur économique, c'est optimiser le gain dans le secteur économique, par exemple dans les banques, dans les assurances. Deuxièmement, c'est de prévoir le comportement d'un client, prévoir une catastrophe naturelle, prévoir même la consommation d'énergie. Donc, et en plus, c'est que le big data peut amener beaucoup à nos systèmes de la santé parce qu'on peut, grâce au big data, on peut prédire ou bien prévoir une pathologie. D'ailleurs, une étude a été faite en 2014 par moi-même sur la prédiction d'un accident vasculaire cérébral ischémique en utilisant bien sûr le big data et les techniques prédictives de data mining. Bon, si vous permettez, maintenant je vous laisse avec quelques reportages réels sur le big data pour savoir son impact ou bien pour découvrir son impact sur notre vie quotidienne. البعض وصفها بنفط المستقبل. البيج داتا أو البيانات الضخمة تتألف من الأثر الرقمي الذي نخلف من ورائنا عندما نستخدم بطاقات الائتمان أو الهواتف المحمولة أو شبكة الإنترنت. هذه البيانات وفي حال استخدامها بذكاء ودقة فإنها تمكننا بشكل كبير من فهم مجتمعنا وتحسين الطريقة التي نعيش بها، كما تمكننا من تفادي بعض العراقيل أو المشاكل مستقبلا كزحمة السير أو انتشار بعض الأوبئة أو الحد من الجريمة أو غيرها، وذلك من خلال حسابات واحتمالات تبقى نظرية أحيانا. نشاهد بعض ما يمكن القيام به بفضل البيانات الضخمة في هذا التقرير. رحلتنا في عالم التنبؤات تبدأ في نيويورك. لدينا موعد مع دافيد روتشيلد في مقهى في حي منهاتن لنتحدث عن كرة القدم. هذا اليوم سيتواجه فريقا مانشستر يونايتد وهال سيتي. دافيد ليس هاويا لكرة القدم وليس لديه أي إلمام بهذه اللعبة، ولكن بإمكانه التنبؤ بالنتيجة. لمانشستر يونايتد في هذه المباراة فرصة للفوز بنسبة 72%، وهول سيتي حوالي 10%، ونسبة التعادل 17%. بالطبع هواة كرة القدم بإمكانهم أن يتوقعوا فوز مانشستر، ولكن دافيد واثق من هذا الفوز بفضل حساباته التي أكدتها نتيجة المباراة بفوز مانشستر ب3 أهداف مقابل هدف. كيف تنبأ دافيد بذلك؟ لا تهمني المباريات، كل ما يهمني هي الأرقام. دافيد روتشيلد في الحقيقة عالم في الاقتصاد وخبير في الإحصاء والرياضيات، وها هي الصيغة التي تسمح له بالتنبؤ بنتائج المباريات. أولا، بيانات خام عن عدد المباريات الرابحة والخاسرة لكل فريق، يضيف عليها مبالغ المراهنات على الإنترنت واستطلاعات الرأي وتحليلات المحللين الرياضيين. دافيد روتشيلد متأكد من أن الكم الهائل من البيانات التي بحوزتنا ستشكل تغييرا جذريا. جميع هذه البيانات ستسمح لنا باستخدام أفضل للموارد وباتخاذ قرارات أفضل، وهذا سيسمح بالحصول على إجابات أسرع لكل الأسئلة. عالمنا يحفل ببيانات من جميع الأنواع، فكل عملية بحث على جوجل أو تعليق على الشبكات الاجتماعية أو مكالمة هاتفية أو شراء على الإنترنت تولد بيانات. المدهش الآن هو أن بإمكاننا التنبؤ بالأوبئة من خلال تحليل فواتير شراء الأدوية. هذه الشركة تجمع يوميا ملايين البيانات التي تأتيها من 4600 صيدلية. في هذه اللحظة تراقب انتشار الحساسية كما تظهره هذه الخارطة التي تمثل الاستهلاك اليومي للأدوية. انطلاقا من هذه المعلومات وتلك التي تخص الأعوام السابقة، يحاول المختصون استباق انتشار الحساسية. التنبؤ بالمستقبل، ولم لا منع الجرائم قبل وقوعها. هنا في ممفيس في الولايات المتحدة تستخدم الشرطة
السرقات والمسروقات وما هي سمات الأشخاص الذين يمكن اتهامهم. لذلك نعرف تماما ماذا يجب أن نبحث عنه في اليوم التالي. هذه البيانات يتم جمعها وتحليلها في مركز مراقبة الجريمة. شرطة ممفيس تؤكد أن الجرائم انخفضت بمعدل 30%، وخصوصا السرقات. كل هذه التطبيقات في عالم البيانات تدفع إلى الاعتقاد بأن البيانات تمثل بترول الغد. Même dans le domaine politique, aux États-Unis, le président Barack Obama, il a utilisé le big data dans sa campagne électorale pour cibler les donateurs, ça d'une part et d'autre part pour faire basculer les indices. Donc, avant de terminer, il faut savoir une chose, c'est que le big data, ou bien chaque technologie a ses limites. Donc, les limites du big data résident dans le fait ou bien dans la notion d'éthique et de la confidentialité des données, qui reste un problème d'actualité maintenant. Donc, mon cours touche à sa fin et le prochain cours, on va traiter ensemble les outils d'analyse du big data. Et merci pour votre attention.